Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région Île-de-France en charge du logement, de l'aménagement durable et du SDRIF environnemental. Vous êtes également maire de Mennecy, dans l'Essonne, et vous avez vous avez publié il y a peu de temps un livre qui s'appelle «L'habitat fait le citoyen» aux éditions de l'Aube. Dans ce livre, vous soulignez l'importance du logement dans la vie humaine, l'espace dans lequel chacun d'entre nous passe le plus clair de notre temps, hein, véritablement. Vous avez notamment proposé plusieurs pistes pour résoudre, à la fois pour tenter en tout cas d'apporter des solutions à la fois à la crise du logement et traiter de l'urgence environnementale. Quelles sont pour vous les plus urgentes à mettre en place parmi celles que vous proposez? On a une crise qui est multifacteur, qui est une crise de l'offre, une crise de la demande, une crise de la volonté et du coût de la construction. Moi, je pense que le premier facteur, c'est qu'il faut recréer un contrat de confiance État-commune, parce que tant que les communes seront les deux pieds sur le frein pour construire, on ne produira pas assez de logements, et tant que les communes et l'État ne porteront pas politiquement le fait de construire, d'offrir du logement, parce que c'est une obligation sociale, environnementale et morale, eh bien, les Français n'accepteront plus de nouveaux logements. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'on doit également aller très, très vite sur des logiques de plafonnement du prix du foncier dans les zones tendues, parce que là encore, on n'arrivera pas dans un contexte de raréfaction du foncier que le ZAN va accélérer à pouvoir créer, à pouvoir construire du logement pour tous si on ne joue pas sur ce facteur prix. C'est une priorité absolue. Et puis, dernière chose, on doit aussi travailler sur l'accession. On voit la remontée des taux d'intérêt et l'inflation qui sont en train d'exclure des dizaines de milliers de familles de l'accession à la propriété, qui d'ailleurs, par effet domino, vont renchérir les loyers de beaucoup de familles qui ne pourront pas les supporter ou les supporteront grâce à la politique de la pièce de moins. Mais enfin, c'est pas quelque chose de réjouissant dans une société évoluée. Donc, on doit aussi travailler sur l'accession à la propriété en réfléchissant à des diversifications de modes d'emprunt. Ça fait déjà 3 grands points, 3 grandes familles en tout cas, à traiter. Vous avez, tout à l'heure parlé du ZAN. Pour vous, c'est quelque chose qui doit être, adouci? Est-ce que ça doit être maintenu? Quelle est votre position sur le ZAN? Le ZAN est une bonne mesure. Le ZAN, le zéro artificialisation nette, la limitation de l'extension urbaine, le fait de considérer que les terres ont une valeur écologique, doivent être protégées, c'est quelque chose de sain et de raisonnable. Après, la loi de août 2021 et encore plus son décret d'application ont un certain nombre d'incongruités folles, ont certains points qui sont baroques. Le législateur et le ministre travaillent dessus pour essayer d'améliorer les points qui sont des points mal écrit dans ce texte. Donc ça va être fait plus ou moins bien, peut-être qu'il faudra y revenir, mais la réalité, c'est que le principe et l'objet, tout le monde le partage. Ce qui n'a pas été fait, comme toujours dans ce pays, on n'a pas financé cette trajectoire. Le zéro artificialisation nette, c'est une conséquence immédiate, ça augmente le coût de la construction. Pourquoi? Ce qui est rare vaut cher. Quand vous avez moins de terrain, il va le plus cher. Et quand vous travaillez sur des terrains en recomposition urbaine, sur des friches, sur des zones d'activité en déshérence ou en perte d'activité, sur du réaménagement urbain, eh bien, vous êtes sur des objets qui coûtent beaucoup plus cher. Et si on veut pouvoir supporter Lausanne en ne faisant pas une bombe à retardement social qui viendrait à faire porter aux acquéreurs le prix du ZAN, eh bien, on doit mettre en place des mesures d'accompagnement financière. Ça n'a pas été fait. Ces mesures financières, elles devraient venir de quel organe finalement? Bah, très clairement, ça ne peut être que l'État. Enfin, on applique, si on veut parler de choses purement financières, les mêmes taxes, les mêmes niveaux de TVA, selon que vous soyez sur, un projet qui se fasse en artificialisation pure, en extension urbaine, ou que vous travaillez sur une usine avec des terres polluées. Pire que les taxes, on applique les mêmes normes. On sait que dans le coût de la construction et de l'aménagement, ce qui coûte aussi énormément, c'est la durée de l'opération. Bien, quand vous travaillez sur une friche, par exemple, vous avez les mêmes normes d'études 4 saisons faune-flore que quand vous travaillez sur un espace agricole, naturel ou forestier. Donc,
On fait perdre du temps et on rajoute des coûts. Eh bien, rien que ça, si on est incapable de travailler sur la TVA, eh bien, on devrait travailler là-dessus. On pourrait imaginer d'avoir une balance, de taxes en taxant un peu plus ce qui n'est pas vertueux et un peu moins ce qui est vertueux. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et alors, vous êtes quand même aussi maire de Mennecy. Est-ce que ces mesures, vous avez déjà commencé à les intégrer, dans votre ville ou en faveur de votre ville? Bah, la réalité, c'est que tous les maires, comme tous les présidents d'agglomération, sont tenus, de les appliquer puisqu'il y a une trajectoire, il y a une courbe et effectivement, c'est des choses qu'on est amené à faire. Moi, dans l'exemple de ma commune, j'avais 15 de logements sociaux il y a 12 ans. Aujourd'hui, je suis à 23 de logements sociaux. On a aussi pu le faire parce qu'on a travaillé sur des friches et sur du bâti. J'avais toute une friche d'une ancienne papeterie à côté de la gare, 2 anciennes casses auto à côté de Montpole-Gare. C'est des secteurs qu'on a retravaillés, sur lesquels on a fait près de 800 logements. On avait une friche de la DGAC, bel exemple, structure de l'État, qui était des anciens logements de fonction dans lesquels il restait une dizaine de familles. On a réussi à retravailler dessus, en l'espèce avec un bailleur social, et c'est 130 logements qui sont sortis à la place. Donc oui, cette logique de recomposition urbaine, on a travaillé dessus. Vous savez, souvent, les maires, de fait, ils n'attendent pas l'État pour faire. Et la seule chose qu'on aurait besoin, c'est que l'État arrête de mettre des bâtons dans les roues, libère un petit peu les choses, lâche la bride et soit capable de faire confiance, parce qu'au fond, la confiance, c'est ce qui manque le plus dans ce pays. Jean-Philippe Dugouin-Clément, merci pour votre témoignage et merci pour ces pistes de réflexion. Merci à vous.